Wars Jedi Knight Jedi Academy. On va faire une nouvelle partie en Padawan. Donc c'est un jeu qui est sorti sur PC, Xbox première génération, donc la première Xbox de sortie, et qui a eu le droit à une adaptation sur GameCube. Et là, à l'heure actuelle, il a été remasterisé pour jouer sur la Switch, qui est la console qui tourne à l'heure actuelle sur cette télé. Voilà, voilà. Donc on va démarrer. Donc par la création du personnage, bien évidemment. Donc dedans vous aurez le droit à un homme rodien, femme Twi'lek, Sabrak, humaine, humain et un homme Keldor. Donc, on va dire qu'on prend un humain avec une tenue rouge. On va lui dire qu'on va le mettre en blond. On va lui donner tenue classe. On va dire celle-là. Et pour les jambes, on va dire ça. Ensuite, on passe au choix du sabre laser. Donc vous pourrez changer le manche, donc rétorcien, consul, adepte, prétorien, sentinelle, adjudicateur, défenseur, exalté et arbitre. Donc on va dire que je vais jouer en défenseur. Donc vous aurez le choix de la couleur entre bleu, vert, orange, violet et jaune. Donc on va dire, allez, on va dire qu'on démarre en tant que padawan. On va prendre un sabre laser vert, parce que c'est une grande couleur des Padawan, bien sûr, avec le jaune. Ouais, on va dire jaune. Donc voilà, vous aurez un écran de chargement suite à ça qui démarrera sur le premier niveau. Donc la classique phrase de Star Wars, il y a bien longtemps, dans une galaxie très très lointaine. Donc en gros, c'est l'histoire de ce jeu-là se passe après Star Wars épisode 6. Donc après la défaite de l'empereur et de l'empire du coup. Donc après que Luke Skywalker est vaincu avec l'aide de son père Lord Vador, qui, qui est Anakin Skywalker, donc le père de Luke. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, désolé du spoil. Mais je pense que les films maintenant ils sont plus que connus, ils ont déjà été plus que vus. Donc ça fait un petit résumé, on va dire, du jeu et de ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Donc ça explique que Luke a créé son académie de Jedi pour former la prochaine génération. Donc on vous explique que Jedi Core a créé son sabre laser sans aucun entraînement de Jedi et qui vient de Coruscant et que c'est un exploit en fait. Donc Jedi Core qui sera votre personnage. Vous ne pourrez pas choisir le nom du personnage, par contre c'est un nom obligatoire. Ça va être génial. C'est trop fort, on va devenir des Jedi. Apprendre les voies de la force, fabriquer des sabres laser. Bien sûr, vous en avez déjà un. Moi j'aurai un de ces pseudo-sabres Je d'entraînement. n'en fais pas pour ça. C'est plus fort que moi, je veux faire bonne impression. Vous avez l'air vraiment stressé. Pas vous? Ben non, suis-je bête, vous avez déjà un sabre laser. Vous avez de l'avance. En fait, moi c'est Roche. C'est quoi votre nom? Jaden, Alors, vous le sortez d'où ce sabre laser? c'est une longue histoire. J'étais en train de...
faut bien reconnaître que pour un jeu qui a récupéré juste les textures HD principalement, euh, il est plutôt joli, il était plutôt joli, la version de base était assez jolie quand même malgré que c'était vieux, c'était un vieux jeu et le fait d'avoir ajouté des textures HD le rend plus joli que la première version on va dire. Vous me recevez? 5 sur 5. Nous procédons à un atterrissage d'urgence un peu à l'ouest de Tout le l'académie. monde va bien? Je pense, oui. Bien. Nous envoyons une navette. Pouvez-vous conduire les élèves au temple Massassi le plus proche? Affirmatif, Académie. À tout à l'heure. Jaden, on ne peut pas venir vous chercher. Trouvez le temple. La navette nous y attendra. Jaden! Je suis coincé! Aidez-moi! On va juste changer vite fait quelques trucs, par exemple juste les commandes par mouvement du coup, parce que ça risque d'être très pénible pour la suite. Un Voilà, instant, Roche. c'est déjà mieux. J'arrive. Jaden! Essayez de passer par là! Donc là votre navette en fait s'est crashée avant d'arriver au temple Jedi, du coup vous allez devoir vous y rendre. À pied bien sûr. Donc au début vous voyez vous n'avez pas d'entraînement Jedi ou rien, donc vous ne sautez pas au. Voilà la plus grosse hauteur de saut que vous faites. Voilà, c'est-à-dire quasi nul quoi. Vous pouvez peut-être utiliser votre sabre laser pour que ces arbres faire un pont. Bon heureusement vous avez quand même le lancer de sabre dès le début. Des monstres! Wouhou! Ça fait un bon entraînement, hein, Jaden? Attention! Bon par contre on va pas se le cacher, la hauteur des sauts est un petit peu abusée vis-à-vis de certains ennemis. Donc, on voit bien certains bugs qui n'ont pas été corrigés. Le fait que l'ennemi là par exemple la créature n'a pas utilisé ses pattes pour bouger, elle a juste glissé sur la texture. C'est des bugs qui n'ont pas été corrigés, mais c'est pas ce qui va vraiment gêner le gameplay du jeu en lui-même. Au contraire, vous pouvez très bien jouer avec ça. Donc les commandes sont assez simples, hein, vous vous contentez d'attaquer et de bourriner avec votre sabre laser les ennemis jusqu'à ce qu'ils aient plus de vie en fait, mais vous ne voyez pas leur jauge de vie. Vous vous contentez juste de taper dessus. Donc, quand vous approchez trop près, voilà. À ne pas tuer votre coéquipier, évidemment, même s'il ne sert strictement à rien. Donc il y a des moments où votre lancer de sabre laser va toucher, va faire du dégât, mais bien souvent, pour ces créatures-là, ça passe complètement au travers en fait. Vous verrez, vous attendrez juste qu'elles arrêtent de brailler, et de là, bah, vous tapez dessus. Le fait de lancer votre sabre laser dessus fera que... Bah, putain. Fera qu'ils arrêtent de brailler tout de suite en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais juste tuer cette créature là et on va arrêter la vidéo, voilà. Hop, on fait une petite sauvegarde et je m'arrête ici. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez-la et abonnez-vous pour plus de vidéos qui arriveront par la suite. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Au revoir et à une prochaine. Bye.